On va faire le point ensemble et on va faire le point aussi sur les objectifs de l'OM en cette fin de saison. Il reste une quinzaine de matchs pour l'OM à jouer Coupe de France et Ligue 1 confondus pour remplir nos objectifs du club en fin de saison. J'ai fait sur ma petite fiche le calendrier des 13 prochains matchs de l'OM jusqu'au 3 juin. Donc, en fait, il en reste 13, je crois, jusqu'à la fin de saison, jusqu'à l'arrêt du championnat. Et j'en ai compté 2 de plus parce qu'il y aura la Coupe de France. Le quart de finale, demi et finale, en cas de qualif. Mais si on fait le point que sur le championnat, on a 13 rencontres de Ligue 1 à jouer. Après le match contre Annecy demain, l'Olympique de Marseille jouera le 5 mars au Roisson Park à Rennes à 20h45 contre contre Rennes, pardon. Le 12 mars, soit une semaine plus tard, où il y aura sans doute une semaine de travail et d'entraînement, l'Olympique de Marseille recevra Strasbourg au Vélodrome. Je pensais qu'on aurait fait Strasbourg et après Rennes, mais finalement on fait Rennes le 5 mars et Strasbourg le 12 mars au Vélodrome. Ensuite, le 19 mars, l'OM se déplacera à Reims, où ça va être un match haletant, un match tendu, parce que Reims, en ce moment, depuis l'intégration de Wistil, l'officialisation de l'entraîneur principal de Wistil, Reims, ça charbonne, donc ça va être compliqué. Le 2 avril, l'OM recevra Montpellier au Vélodrome. Le 9 avril, l'OM se déplacera à Lorient. Le 16 avril, l'Olympique de Marseille recevra Troyes. Le 23 avril, l'OM se déplacera à Lyon pour l'Olympico. Le 30 avril, l'OM recevra l'AJ Auxerre. Le 7 mai, l'OM se déplacera à Bollaert. Le 14 mai, l'OM recevra Angers. Le 21 mai, l'OM se déplacera à Lille. Le 27 mai, l'OM recevra Brest. Et enfin, le 3 juin, l'OM se déplacera à Ajaccio en comptant les éventuels quarts, demi et finale. Enfin, demi-finale. Demi et finale. Donc nos objectifs principaux, bien évidemment, en tout premier, c'est d'accrocher la deuxième place sur le podium pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, comme chaque saison. Notre deuxième objectif, c'est bien évidemment de remporter la Coupe de France. Et notre troisième objectif, qui s'éloigne fortement, mais qu'on laisse en dernier recours, c'est de remporter la Ligue 1. La Ligue 1, on aura au moins pendant une saison une chance de la remporter. Cette saison, on était tout proche, mais ça s'éloigne. Mais de toute façon, c'est pas notre principal objectif. Notre principal objectif, c'est d'accrocher le podium et la seconde place et de remporter la Coupe de France. Mais si on peut se permettre d'accrocher la Liga cette saison, on le fera. Mais vaut mieux s'occuper sur la deuxième place et la Coupe de France. Contre Rennes, ça va être dur. Ça ne sera pas simple. De toute façon, chaque match, même si c'est une équipe en difficulté, ça sera pas simple. Faudra pas sous-estimer. Contre Rennes, au Roisson Park, le 5 mars, il faudra gagner. De toute façon, il faudra quasiment gagner la bonne perte des 13 matchs qui nous restent pour accrocher la deuxième place. Parce que là, on a perdu contre Paris, on a perdu 3 points. Les autres vont revenir. Et si on repère des points contre Rennes, ou qu'on gagne contre Rennes et qu'on perd contre Strasbourg, ça va être crucial pour la fin de saison. Donc là, la bonne partie, si on peut remporter les 13 matchs et finir deuxième, ça serait parfait. Mais bien sûr, on prend match après match, mais on ne peut pas gagner chaque match. Et selon les mois, si on aura des suspendus, des blessés. Mais là, aujourd'hui, il faudra impérativement, si on veut accrocher la deuxième place, remporter la bonne partie des matchs. Voire tout, si c'est possible. Contre Rennes, ça sera pas simple, il faudra gagner. Il faudra combattre et souffrir pour gagner. Contre Strasbourg, la première d'Antonetti, enfin la troisième d'Antonetti, après la première à Strasbourg et la deuxième contre Clermont. Ils sont sur une victoire et un nul, il ne faudra pas non plus les sous-estimer. Pareil pour Reims. Montpellier, ça pourrait être éventuellement plus simple, surtout devant l'appui de notre public, parce que Montpellier, malgré l'arrivée de Michel Dezacarian, ça reste encore assez fragile. Donc ça pourrait peut-être passer, mais il faudra quand même pas laisser sous-estimer. De même pour Lorient et pour Troyes. Troyes est en train de s'enfoncer tout comme Angers. Mais il ne faudra quand même pas les sous-estimer parce qu'ils peuvent quand même mettre un coup d'accélérateur avant la 38e journée et se maintenir et nous créer la suspense côté troyen. Contre Lyon, bien évidemment, il faudra gagner. Peu importe si on souffre pas, il faudra gagner.
Contre la JOCR, je pense que là, ça peut être facile, ça peut être à notre portée, surtout à la maison. Mais il faudra gagner. De toute façon, il faudra surtout tous nos adversaires qu'on va affronter jusqu'à la fin de la saison, il ne faudra pas les sous-estimer de toute façon. Même si ça a l'air facile, même si on se dit, allez, on peut remporter, on peut gagner facilement, il ne faudra pas les sous-estimer parce que dans tous ces matchs, on pourra avoir éventuellement des blessés ou des suspendus ou la fatigue qui s'accumule. Contre Angers, le 4... maintenant, contre Lens, c'est pareil. Lens est à 2 doigts d'accrocher la 3e place, de jouer potentiellement les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Ils vont tout tenter pour la première fois depuis très longtemps de l'accrocher. Ils vont vouloir accrocher l'Europe, se maintenir. Donc il ne faudra pas sous-estimer. Contre Angers, c'est pareil. Angers est en train de s'effondrer, se dirige tout droit vers la Ligue 2. On aura l'appui de notre public, donc là on devra gagner sans hésiter. Parce qu'on a déjà perdu contre Ajaccio à la maison, c'était lamentable. Là, on ne doit pas perdre ce match. Et après, c'est Lille, Brest et là, c'est Ajaccio qu'il faudra gagner. De toute façon, il faudra gagner la. J'explique, j'essaye de dire, même s'il ne faut pas les estimer, il faudra gagner, pas hésiter, tout ça. Mais il y aura des matchs à gagner sans hésiter. Contre Auxerre, il faudra gagner. Si on perd, c'est pas bien du tout. Contre Angers, contre les petits clubs, si on gagne pas, ce sera lamentable. Mais en tout cas, il faudra faire une bonne deuxième partie de saison et les 13 derniers matchs, il faudra les gagner.